Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans le nouveau tutoriel qu'on va voir ensemble, voilà, on verra ensemble comment il est possible d'installer un disque dur externe sur sa PS4. Voilà, sur sa PS4. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos. Et aussi de partager la vidéo aussi à tes amis pour ceux aussi qui sont dans ce problème là pour qu'ils puissent aussi connecter le disque du SN sur le PS4. Voilà. Donc si vous avez une PS4 par exemple de 500 Go et vous devez installer des jeux qui pèsent assez et bien évidemment on va vous dire que vous n'avez pas assez d'espace. Donc raison pour laquelle vous devez prendre votre disque dur, voilà, pour avoir, pour utiliser l'espace que sur le disque dur sur votre PS4. Donc, ensemble, on va voir mon disque dur que j'ai et vous donner un peu les caractéristiques de ce disque dur. Et ce n'est pas tous les disques durs qui passent sur la PS4, on va voir ensemble. On voit que là, j'ai un disque dur Seagate, j'espère que vous voyez, Seagate de 1 Tera, vous pouvez le voir, de 1 Tera. Ce que vous devez savoir, c'est que les disques durs qui passent sur la PS4, c'est les disques durs avec les ports 3.0. Voilà, les ports 3.0, c'est des ports avec des bouts bleus. Vous pouvez le voir ici. Vous pouvez le voir, le bout est bien bleu. Donc, si vous avez un disque dur, veuillez vraiment vérifier le bout pour voir s'il est vraiment bleu. S'il est bleu au bout comme ça, attends ce que l'image, voilà. S'il est beau au bleu comme ça, c'est que votre disque dur peut bien passer sur votre PS4. Voilà. On voit que le bout, il est vraiment bleu. C'est que c'est un bout 3.0. Voilà. Mais si votre bout, il n'est pas bleu, bien évidemment, lorsque vous allez le brancher sur votre PS4, il ne va pas passer, tout simplement. Voilà. Donc, on va brancher ensemble. Mais excusez-moi, quand je le filme directement. Voilà. Donc là, on va venir sur la télé. Voilà, on voit que c'est ma PS4 qui est là, soit que vous voyez. C'est bien ma PS4 qui est là avec Warzone Call of. Donc là, je vais brancher le disque dur. Je vais brancher le disque dur sur ma PS4. Bon, je n'ai pas quelqu'un pour filmer aussi, c'est bien ça le problème. Donc, je vais essayer de me débrouiller pour bien filmer seul cette vidéo. Voilà. On voit que j'ai bien connecté mon disque dur sur ma PS4. Vous pouvez le voir, il est bien allumé, il clignote. Voilà. Donc, une fois que on voit bien qu'on me dit en haut, SV n'est pas pris en charge, on peut bien on m'a dit en haut. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans les paramètres. Voilà, je vais venir dans les paramètres. Voilà, je viens dans les paramètres. Et je vais descendre. Donc, vous voyez, c'est marqué. Voilà. Vous allez chercher gestion des données d'application. Vous allez chercher périphérique. On appuie dessus et vous voyez, c'est marqué périphérique de stockage USB en bas. Donc là, on va descendre. Périphérique de stockage USB. On appuie dessus et on voit bien notre disque dur qui est là. Vous voyez, c'est marqué expansion Seagate 1 Tera. C'est bien notre disque dur qu'on a branché. Donc là, on va appuyer dessus. On va appuyer croix. Et là, on nous demande, pour pouvoir installer des applications sur ce périphérique, il doit être formaté en tant qu'unité de stockage. Donc là, vous allez faire formater en bas. Je rappelle que lorsque vous formatez, vous perdez tous vos fichiers qui sont à l'intérieur du disque dur. Voilà, donc là, on va faire formater. Vous pouvez installer des applications sur le stockage étendu. Toutefois, les données capturées d'écran et que vous seront sauvegardées sur le stockage système suivant. Ce périphérique va être formaté en tant qu'unité de stockage étendu. Une fois ce périphérique formaté, toutes ces données seront supprimées. Format. Et là, on va patienter. Ce périphérique va être formaté en tant qu'unité de stockage. Voulez-vous vraiment continuer? On fait oui. Formatage en cours, ne pas débrancher ce périphérique. Voilà, le périphérique a été formaté en tant qu'unité de stockage étendu. Donc là, on appuie sur OK. Voilà. On va, pour utiliser le stockage étendu, maintenez la touche PS enfoncée pour afficher le menu rapide, puis sélectionner son périphérique avec l'utilisation de stockage étendu. OK. Donc là, on va appuyer croix et on voit qu'il y a un point vert qui est sorti à côté de l'expansion Seagate. Voilà, ça veut dire que c'est bien pris en compte.
Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer dessus, c'est-à-dire que, voilà, on voit que quand on appuie dessus, on nous dit qu'il nous reste 918,4 Go et on va venir sur gérer le contenu. Ici, gérer le contenu. Et on voit le stockage système. Le stockage système, c'est le stockage qui est dans le disque dur qui est dans l'ordinateur. On voit qu'il me reste 312 Go. Et en bas, c'est le disque dur que j'ai ajouté. Voilà, c'est le disque dur que j'ai ajouté. On voit que les deux sont là. Maintenant, si on va appuyer sur Option sur la manette, je vais vous expliquer. On appuie sur Option sur la manette. Désolé, je filme avec l'autre main. On appuie Option sur la manette. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit emplacement d'installation de l'application. Là, on appuie croix. Et là, on nous demande, lorsque on va vouloir télécharger un nouveau jeu, on veut que ça vienne sur le disque dur directement ou bien on veut que ça vienne sur le stockage système. Si lorsque vous voulez installer un nouveau jeu ou bien vous voulez faire une nouvelle mise à jour, vous voulez que ça vienne directement sur le disque dur, vous allez cocher la case stockage étendu qui est bien ici. Mais si vous voulez que lorsque vous allez télécharger votre jeu, vous téléchargez votre jeu, vous faites votre nouvelle mise à jour, vous voulez que ça vienne sur le disque dur de la PS4, vous allez juste cocher le stockage interne. Dans notre vidéo, on voit que ça vient directement sur le disque dur, raison pour laquelle on l'a branché. Donc, on laisse le stockage étendu. Comme ça, tous les téléchargements qu'on va faire, les téléchargements vont venir directement sur le disque dur. Voilà. Maintenant, si on veut déplacer les jeux qui sont directement à l'intérieur, comme on peut bien le voir, les jeux qui sont directement dans le stockage système, on veut les déplacer sur le disque dur. On va venir dans le stockage système ici. Voilà. Je vais essayer d'appuyer avec l'autre main. Voilà. On vient dans le stockage système et on appuie croix. Voilà. Et on vient ici, on va application, on va espace libre, donc on vient dans application. Et là, vous avez tous les jeux qui sont directement dans votre disque dur. Et dans votre disque dur de la PS4, Call of. Donc tout ce que vous voyez là sont directement dans le disque dur de la PS4. Donc si vous voulez déplacer, vous allez appuyer option et vous allez faire déplacer vers le stockage étendu. Tout simplement. Toutes les applications en cours d'utilisation seront fermées. Vous allez faire oui. Voilà, vu que j'avais lancé Call of est en train de jouer. Voilà, et là vous allez sélectionner tout ce que vous voulez déplacer sur votre stockage étendu, c'est-à-dire votre disque dur. Si c'est Call of vous voulez déplacer ou bien FIFA 20 vous voulez déplacer, vous sélectionnez et vous faites déplacer vers le stockage étendu, tout simplement. Voilà, et là ça va venir directement sur votre disque dur pour avoir de l'espace sur votre PS4. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Et je tenais aussi vraiment à vous dire, lorsque vous voulez débrancher le disque dur, ne la débranchez pas comme si vous la débranchez directement. Non, non, non. Si vous la débranchez directement sans faire ne plus utiliser ce stockage étendu, vous risquez d'endommager le disque dur. Donc lorsque vous voulez enlever le disque dur sur la PS4, vous allez venir dans ne plus utiliser ce stockage étendu, vous allez appuyer dessus et là vous pourrez débrancher le disque dur en toute sécurité. C'est même chose que sur l'ordinateur, on nous conseille de ne pas débrancher un disque dur directement sur l'ordinateur en le tirant. On va faire déconnecter le disque dur de l'ordinateur afin d'éviter toute erreur. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos différents amis. Portez-vous bien, on reste ensemble. Ciao, ciao.